Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 21 février 2025. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce jour. Et on a grognon. Bon, derrière indifférent, indifférente. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous pourriez souffrir d'indifférence. Pour d'autres, bon, c'est pas une bonne journée. Après, ça peut passer dans la journée, mais on voit que y a rien qui va. Voilà, j'ai quelque chose comme ça où rien ne vous va. Ça arrive, hein. On a tous des journées comme ça. On va regarder avec le tarot. On a quoi? Mouvement, choix, décision. Ok. Bon. Et derrière, on a conflit mental. Ah. Bon, il y a une dualité ici. Il y a peut-être des décisions à prendre. Il y a peut-être beaucoup de choses à faire dans cette journée. Et il y a une charge mentale ici. Pour d'autres, il y a une dualité intérieure. On va regarder avec les synchronicités. Le petit oracle des synchronicités. Et nous avons le stop. Arrête tout, tu vas exploser si tu continues à élaborer autant de plans sur la comète. Laisse les scénarios à Spielberg et prends le temps de ressentir ce qu'il se passe dans l'instant présent. Respire, imprègne-toi de ce qu'il se passe dans ton corps. Lance ta musique préférée, danse comme si personne ne te regardait et remets la décision à plus tard. Lâche tout. Ouais, encore une fois, ici on est en train de vous dire de lâcher prise. S'il y a trop de dualité, si vous êtes trop dans l'hésitation, le fait de lâcher prise, de faire autre chose, de ne plus être focus sur cette décision à prendre, sur ce choix à faire, ça va peut-être vous permettre de prendre du recul. Et derrière, on a un samedi. En cette journée enchanteresse, les astres t'offriront des signes précieux confirmant que tu marches sur la voie la plus juste. Cultive la confiance en toi et aime-toi autant que tu aimes les autres sans compter. Laisse tes émotions te guider sans jugement car les réponses sont sous ton nez. Allez, on va regarder avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on a pour ce vendredi 21 février 2025 ? Alors à la coupe, on a vous, que vous soyez un homme ou une femme. On a l'écureuil. Bon, vous êtes sur la prudence ici ou dans le retrait. Voilà. On a l'épée et on a la seringue. Bon. Alors, soit vous vous économisez parce que vous avez un souci de santé, soit vous vous économisez ou vous êtes en retrait parce qu'il y a quelque chose qui vous stresse. Vous ne voulez pas vous tromper. Vous ne voulez pas... Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais vous ne voulez pas vous engager trop vite. Bon. Alors, il est peut-être... Ouais, c'est peut-être aussi des soucis, ça peut être des soucis financiers aussi. Ou du coup, vous vous serrez la ceinture. C'est un peu stressant. Alors. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a les symboles sexuels. Donc là, on parle d'échange, on parle de vos désirs. On a les examens, l'argent, la croix et la justice. Alors ici, il y a une transformation par rapport à une situation financière. C'est possible. Pour d'autres, il y a la fin des démarches. Pour d'autres encore, il y a quelque chose qui est en train de se transformer et vous devez être dans les démarches, ça c'est possible aussi. Il y a pas mal de communication concernant des procédures administratives, juridiques. Et on a aussi des communications qui sont équilibrées, régulières. Il y a le fait de se mettre soit dans des démarches concernant le matériel et financier, soit il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à des démarches, par rapport à une procédure. Alors, on a la rose, la route, le choix, le cadeau, l'étoile, la pensée et la certitude
avec le point d'exclamation. Ok, bon. Alors ici, on voit que par rapport à votre bien-être, il y a des hauts, il y a des bas. Hein. Il y a des hésitations. Vous pensez énormément à un choix que vous devez faire, à un positionnement que vous devez avoir. On voit ici que dans tous les cas, vous êtes protégé. Il y a une proposition qui vous est faite. Et cette proposition, elle est saine. On a la protection dessus. Il y a une personne ici qui pense à vous inviter aussi, qui hésite. Hein. Ou alors c'est vous qui hésitez à inviter quelqu'un, mais je sais pas, j'ai plutôt une personne là. Bon, on va regarder d'un peu plus près là parce que c'est... On a la bougie. Le petit garçon. Ouais. Le serpent et le coquillage. Ok, on a une femme ici. Un homme. Ah, il y a plusieurs personnes. Ok, la dame âgée. Bon. Ici, vous avez l'impression que vous devez faire le deuil d'un projet. Pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous êtes inquiète par rapport à un enfant qui a peut-être des difficultés actuellement. On voit que dans tous les cas, il y a une proposition qui est là et qui est bonne. Par rapport à une solution, une proposition, une aide, hein, par rapport à cet enfant ou par rapport à ce projet. Vous voyez là, sur la pensée et sur l'hésitation, on a le serpent. Si vous pensez, parce que vous pensez ardemment à quelque chose là, hein, et ça vous charge au niveau mental, on voit qu'il y a les croyances limitantes ici qui sont là et qui vous jouent peut-être des tours. On vous dit que malgré des difficultés qui peuvent intervenir pour un enfant, ou malgré des difficultés dans un projet, c'est protégé. Hein, c'est pas parce que on est guidé à faire quelque chose qu'il n'y a pas de difficulté. Hein. Mais on voit qu'il y a des peurs qui peuvent remonter. Avec la bougie ici, sur la proposition, c'est comme si vous étiez en train de faire un deuil, alors qu'il n'y a pas besoin. Pour d'autres, il y a quand même une lumière ici avec cette bougie sur la proposition. Hein. Et avec la rose et l'étoile à côté, c'est pas quelque chose de nocif. C'est vraiment une solution qui est apportée là. Et là, avec le coquillage, donc la certitude, on voit qu'il y a quelque chose qui va arriver par rapport à l'extérieur. On vous parle de plusieurs personnes extérieures qui sont compétentes dans leur domaine. Hein. Il y a une évolution. Ouais. Ce sont des personnes bienveillantes. Ouais. Bon, là, on voit qu'il y a le fait de se détacher du retard. C'est des personnes qui peuvent vous faire avancer dans votre projet ou par rapport à cet enfant. Donc c'est plutôt bien, mais on voit que vous êtes plutôt dans le fait de dire non, 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 il y a une difficulté, ou il y a quelque chose qui n'est pas stable, et du coup, vous êtes en train de vous faire des scénarios négatifs, comment on appelle ça, enfin, les croyances limitantes remontent, les peurs remontent. Allez. Moi, j'ai des personnes qui disent, et si ça fonctionne pas, et si j'échoue? Bah, si vous échouez, eh ben, c'est pas grave. Justement, c'est ce qui va vous mener à la réussite. Vous savez, l'échec, c'est pas tant dans le fait d'échouer. Hein. L'échec, c'est de ne pas essayer. Parce qu'on n'avance pas comme ça, on n'évolue pas. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Bon, j'ai fait un faux mouvement hier. J'ai mal ici. Je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai mal au poignet. Alors, on a le carrefour et le contrat. Bon, encore cette histoire de choix. De positionnement. Par rapport à un engagement, quel qu'il soit. Avec culpabilité, la personne extérieure. Vous n'êtes pas sûr d'une personne ou... on a vu hein, qu'il y avait plusieurs personnes là qui pourraient vous aider, qui sont expertes dans leur domaine. Est-ce que vous avez l'impression que ça vous dévalorise aussi, hein, c'est possible, le fait de demander de l'aide? L'échec, l'homme. Oh, vous avez peur de l'échec, hein? Vous avez peur de l'échec. Vous avez un choix à faire entre deux personnes aussi, hein? Ouais, c'est possible aussi, mais vous avez peur de vous tromper. Alors, on va regarder...
dans le tirage maintenant. On y va. On a la parole, l'enfant, la sexualité, le rêve, la chance. Bon, proposition de rendez-vous, d'invitation ici qui arrive. Bon, encore une fois, cette histoire d'enfant là, qui cache peut-être certaines choses, vous allez avoir des communications. Pour d'autres, il y a un rendez-vous pour un enfant et ça se passe bien. Sinon, on parle d'un projet. Encore une fois, il y a quelque chose qui vous passionne, il y a quelque chose que vous pensez à mettre en place, mais c'est comme si ça restait dans les pensées. Pourtant, là, vous allez avoir une opportunité d'en parler et de pouvoir mettre les choses en place, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Ou alors, c'est confus par rapport à ce projet qui est déjà en place. Vous avez déjà fait des actions, mais c'est en dents de scie, c'est pas stable, et c'est normal. Mais on vous invite à en parler, là. Alors, on a quoi? L'amitié, pardon, l'aide, le soutien. On a l'étranger sur vous. La trahison, la joie, la fatalité. Alors, on va remettre une carte là sur l'étranger, la trahison. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, l'amour, communication, la réunion. Vous. Moi, j'ai le fait, la trahison, ici, je vois plus les difficultés que vous pourriez avoir, encore une fois, par rapport à une situation, quelle qu'elle soit. Et on voit que vous êtes invité, là, en tout cas, vous avez une opportunité de pouvoir parler de ça. Ouais. Regardez, j'ai le miroir magique dessus, j'ai pas quelque chose de négatif, hein. J'ai tiré pour voir hein, si c'était négatif ou positif pour qu'on me le confirme. Mais ici, j'ai pas quelque chose de négatif qui vient de l'extérieur. Vous avez de l'aide. Il y a une situation difficile qui va prendre fin. Vous avez la joie. Sur l'étranger et l'amour, là, c'est sur vous. L'extérieur ne vous juge pas, là. J'ai des personnes bienveillantes qui ont vraiment envie de vous aider, là, dans votre situation. Donc après, c'est à vous de saisir cette chance ou non, hein. On a quoi? Le compromis, l'examen, le contrat, l'ouverture, la loi. Vous voyez? Ici, on vous dit avec ses mains entrelacées, c'est encore cette histoire d'aide, dans des démarches d'aide pour concrétiser quelque chose. Peut-être une aide scolaire pour un enfant aussi. Et on vous dit que c'est quelque chose de bénéfique dans tous les cas et que ça va vous permettre, avec la loi, on a la balance. Il y a cette histoire de stabilité là pour moi qui ressort, hein. De franchir le pas, de pouvoir officialiser quelque chose, de pouvoir prendre une décision, de pouvoir se positionner concrètement. Donc vous allez sortir du flou. Encore une fois, là, c'est vous qui choisissez. C'est à vous de saisir cette opportunité ou non. On va regarder au niveau sentimental et affectif. Voilà, les perturbations. Ok, il y a des perturbations pour certains et certaines d'entre vous. On a le labyrinthe et l'union. On a une relation qui tourne en rond pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, si vous êtes déjà en relation ou en couple établi, on voit que bon, vous vous ennuyez peut-être un petit peu en ce moment. C'est un peu métro boulot dodo. On a quoi? L'illusion, la jalousie. Il y a un blocage, il y a un manque de confiance. Ouais. Ouais, ça vous plaît pas là, hein, ceux qui sont en couple. Hein. Pour celles et ceux qui sont dans une relation, pseudo-relation, là, il y a une situation qui tourne en rond. Vous voyez, il y a l'illusion dessus. On a le cadenas avec la jalousie et puis il y a le blocage. J'ai pas quelque chose d'authentique ici dans une pseudo-relation. Et pour d'autres, là, les célibataires, soit vous ruminez encore sur une ancienne relation, sur une ancienne rupture, soit vous n'avez pas encore confiance pour vous engager, pour vous ouvrir, soit c'est un peu flou, votre représentation du couple. Est-ce que vous voulez vous réengager ou non? Est-ce que vous voulez vivre encore avec quelqu'un ou non?
il y a des zones de flou. Hein. Allez. Alors, ouais. Hop. Et on a le piment au dos. La trahison, l'équilibre, la crise, la maison. Bon, bah il y a du conflit dans l'air là pour celles et ceux là qui habitent ensemble, qui sont en couple établi. Ouais. Ah, il y a des choses qui blessent en plus. Hein. Mais des deux côtés, hein, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression que les mots dépassent la pensée ici. Il y a un souci. Pour d'autres, bon, pour d'autres, il y a le fait encore de retrouver un équilibre, là, les célibataires, par rapport à une blessure, par rapport à ce qui a pu... Alors, cette blessure, elle peut venir, bien sûr, d'une rupture, d'une relation passée au niveau sentimental, mais pas que. Ça peut être en lien avec des proches ici, à quelque chose... vous êtes focalisé là-dessus. C'est... Voilà, il y a quelque chose qui a atteint votre amour-propre. Alors, on va regarder dans le tirage, qu'est-ce qu'on a? La cigogne, on nous parle de changement positif, de projet... On a quoi? La montagne, ouais. Le déclic, la blessure, ouais. Et l'inconstance. Alors là, j'ai une relation, enfin, des personnes qui se fréquentent, parce que j'ai plutôt une pseudo-relation à la base. Vous vouliez avancer, etc. La personne en face de vous était plutôt dans l'instabilité. Maintenant, cette personne a le déclic et vous êtes bloqué parce que cette personne, elle vous a beaucoup blessé de par son inconstance. Votre partenaire, pareil pour les couples, votre partenaire a peut-être une prise de conscience, mais vous êtes bloqué pour l'instant. Hein. Ça passe pas là, ce qui s'est passé, le désaccord que vous avez eu, le conflit. Vous n'arrivez pas à passer au-dessus pour l'instant. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire. Alors, sur la montagne, on a l'emprise. Ouais. Sur le déclic, on a le visuel. Ouais. La blessure, on a la surprise. Et les outils. J'ai une personne qui veut réparer. Hein. Qui veut se réconcilier, qui... Alors j'allais dire qu'il va s'excuser, chacun a sa façon de s'excuser, hein, parce que ça peut très bien être une excuse, mais plutôt dans le geste que dans la parole. Mais vous êtes focus, il y a quelque chose qui passe pas. Ah, et c'est oui. Ouais. Là, la personne en face de vous, elle vous cache quelque chose. Même j'ai l'impression qu'elle va vous le dire parce qu'elle sent que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Pour moi, elle va vous le dire. Bon. Soit c'est une personne qui peut revenir, hein, ici, ouais. Mais vous êtes complètement... voilà, vous voulez plus être dans cette dépendance, vous êtes bloqué. Et les célibataires, il peut y avoir une personne ici qui a envie de vous voir, de vous rencontrer, et elle ressent qu'il y a un truc qui ne va pas chez vous. Là, il y a un blocage, hein, clairement. Bon, là, on a plus, si vous avez une personne là qui veut vous rencontrer ou qui veut aller plus loin, etc. J'ai une personne qui est plutôt dans le rôle du sauveur. Hein. Ouais. Bon, on nous parle de transformation, ouais. Par rapport au manque de confiance. Ouais, vous n'avez pas confiance. Même les couples ici. Franchement, j'ai pas de séparation. Hein. Mais vous n'avez pas confiance là en votre partenaire par rapport à ce qu'il ou elle vous dit là. Ou de la manière dont il ou elle s'excuse ou quoi que ce soit. Je pense que vous attendez de voir les actes là. Et pour les autres là, s'il y a une personne qui a un déclic dans une relation instable, je sais pas. Ça sera là, on m'en dit pas plus, mais on voit que vous êtes bloqué là.
Vous êtes bloqué, vous n'avez pas envie de revivre ce que vous avez vécu. Il y a eu un mal-être là. Vous ne savez pas quoi en faire. D'où le fait que ça peut vous charger sur cette journée ou dans les jours à venir par rapport au choix, à la décision que vous allez prendre. Qu'est-ce qu'on a là? On retrouve le labyrinthe, hein, les perturbations, les parents, le profit, la personne extérieure, homme ou femme. Bon. Alors peut-être qu'une... que la personne en face de vous, on voit qu'il y a une relation qui a... Enfin, peu importe la personne en face de vous, ou vous, hein, mais on a une relation qui a tourné en rond. Il y a eu des perturbations par rapport soit à la parentalité, hein, si vous avez des enfants ou la personne en face a des enfants, soit par rapport à un entourage familial, là, ou familier. Ça peut être aussi... ici, on peut parler bien sûr des parents, mais pas que. Ça peut être frères et sœurs, mais ça peut être aussi des amis, ou alors, parce que j'ai quand même la carte des parents, moi ça me parle de hiérarchie, ou alors c'est au niveau professionnel. Hein. Peut-être que cette personne a choisi, ou alors était instable à cause de ça. Dans tous les cas, moi j'ai quand même une révélation de ce côté-là, hein, si ça vous parle. Ouais, vous voyez, il y a l'ouverture derrière. Ici, on se décharge de tout ça. Il y a le fait de changer d'avis ou de comprendre certaines choses aussi, hein, si vous êtes en couple. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, c'est votre partenaire, comprend aussi qu'il y a quelque chose qui prend trop de place. Là. Ouais, regardez, j'ai les excuses. Hein. Alors, tout le monde a sa manière d'excuser. Encore une fois, je le redis. Hein. Pas forcément, vous n'avez pas forcément une personne qui va venir vous dire « je m'excuse hein. ». Mais qui peut le faire par les actes, encore une fois. Allez, on va regarder la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Et si vous n'avez pas de questions, vous pouvez prendre ça comme un message. Et on a communiqué clairement. Et attendez, patientez. Bon, il est question de patience par rapport à des communications. Il est aussi question de clarté dans votre manière de communiquer. Hein. Alors, prenez votre temps. Moi, j'ai plutôt ça. Prendre le temps. Alors, on va regarder avec l'oracle des réponses. Et on a chiffre 11, la dualité. Pense à toi, tu es ta priorité, le reste se mettra en place. Et on a le chiffre 9, la transformation, la fin de cycle, le bilan. Tu es sur la bonne voie, continue tes efforts. Mais il y a de la patience à avoir hein, pour avoir déjà un petit résultat, j'ai l'impression. Alors... on en a deux avec l'oracle de la date. On a le chiffre 5 qui nous parle de libération, de changement, de soudaineté. On vous dit ce week-end. Et chiffre 6 qui nous parle de choix, de positionnement. Durant les vies antérieures, on vous parle du passé. Alors, il y a peut-être quelque chose qui va se passer sur un week-end. Alors, par rapport à des vies antérieures, pourquoi pas? Sinon, on parle par rapport à un passé dans cette vie-ci. Hein. Et derrière, on a le chiffre 2 qui nous parle du rapport à l'autre, de l'engagement, du partenariat, de la collaboration. Et on vous dit demain. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose qui va arriver assez rapidement pour vous montrer que vous êtes sur la bonne voie. Il y a peut-être encore le fait d'être dans une forme de patience, mais elle n'est pas très longue, cette patience. Voilà, j'en ai terminé avec... la guidance de ce vendredi. Du coup, je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve demain pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.